Alors, si vous le voulez bien, nous allons commencer par parler d'avenir, avec 3 temps forts dans les 75 minutes qui viennent. Nous allons découvrir les travaux de 26 étudiants, français et européens, qui, sous la direction de leur professeur, Karine Helm, architecte paysagiste qui enseigne à l'ENSP, se sont répartis en équipes pour travailler sur un sujet difficile. C'est le parc de Versailles avec dans ses relations avec les paysages alentours. Alors il y a tout dans les paysages alentours. Ça veut dire qu'on peut tout faire aussi. Et donc ils vont nous dire comment ils ont travaillé sur cette question-là. Nous allons aussi zoomer sur les jardiniers du futur, un groupe d'étudiants qui a travaillé en 2012 à Cerisy sur un jardin utopique. Gilles Zameau va nous faire un état des utopies exprimées lors de ce colloque de Cerisy. Nous verrons quel bon usage on peut en faire pour préparer demain. Et puis enfin, nous allons revisiter avec François Colson, agronome de formation, professeur émérite d'Agrocampus Ouest, secrétaire général de Plantes et Cités, les nouveaux indicateurs bénéfices apportés par le végétal et l'aménagement du paysage en ville. C'est important de se doter d'outils qui nous permettent de mesurer différemment la valeur du végétal, la valeur du paysage, la valeur du jardin. Première séquence, j'invite Karine Helm à venir me rejoindre et puis je lui demande de nous présenter Aude Bourgeot, qui est de l'École supérieure des arts et jardins de Paris, et Xishuan Yang, qui est de l'ENSP, qui ont participé là, au concours. Ce sont 2 étudiants qui étaient au sein de 2 équipes, et ces 2 équipes ont été nominées parmi les 6 équipes en compétition. Donc vous êtes les bienvenus, et asseyez-vous, prenez place, le moment venu, vous prendrez la parole. Bonjour Karine Helm. Bonjour, merci beaucoup. Alors, présentez-nous d'abord les personnes que vous avez invitées à la tribune. Alors, tout d'abord, il y a Xishuan Yang de l'ENSP de Versailles qui représente son groupe avec lequel il a travaillé sur un projet qui s'appelle De part et d'autre, qui a été nominé par le jury qui avait été composé dimanche soir. Le groupe était composé avec Coralie Juchen de Blois et Myriam Altoum de l'école de Cottbus. Donc ils étaient un groupe d'étudiants mixtes, comme l'étaient d'ailleurs tous les groupes, pardon. Et l'autre, comment ça s'appelle, c'est Aude, qui représente le groupe qui s'appelle l'Allée Royale de Villepreux, sur lequel ils avaient travaillé. Elle représente Caroline Thévenot, qui est de Agrocampus Ouest Angers, qui avait travaillé aussi avec Sylvain Huot de l'École nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois, ainsi que Jessica Weckram de la Fachhochschule Lauritz de Cottbus en Allemagne. Nous avons aussi la présence, dont on est très ravis, d'un des membres du jury, qui est Magalone Desjans-Pons, dont on remercie beaucoup d'être avec nous pour nous dire pourquoi, sur les 6 projets, ce sont ces 2-là qui ont été retenus. D'abord, rappelez-nous peut-être la démarche, madame, ce qui avait été proposé comme sujet aux étudiants. Pourquoi vous les avez invités à travailler en équipe sur ces sujets-là? Et combien il y avait d'équipes, au fait? Alors, le mieux, ce serait d'avoir le PowerPoint. On va vous envoyer le PowerPoint. Non, il n'y a pas de PowerPoint. Il ne fonctionne pas. Vous serez sans PowerPoint, madame. Avançons. Les étudiants ont travaillé, on leur a posé la question sur la question entre le parc de Versailles et la plaine de Versailles. Se trouve un entre-deux, que nous avions utilisé le terme allemand de Zwischenstadt. C'est ce qu'on représente la ville moderne. C'est là où répondent les usages contemporains, en tout cas ceux depuis la Deuxième Guerre mondiale, où se trouvent les lotissements, une ancienne caserne militaire, des équipements, des jardins familiaux, etc. Et c'est cet entre-deux sur lequel on a posé les questions aux étudiants de travailler sur Learning from le nôtre,
donc apprendre de Le Nôtre, pour retisser à cet endroit-là un entre-deux qui puisse répondre aux usages contemporains tout en étant plus juste sur l'enchaînement des espaces entre le parc protégé et la plaine de Versailles protégée. Cet entre-deux permettant aussi des usages contemporains, mais aussi révéler les deux, l'entre-deux. Chiara Santini, qu'on remercie, qui nous ont expliqué en 1735 à quoi ressemblait ce territoire, le lien, plus que le lien, comment ce territoire, ville, parc, plaine ne faisait qu'un. Suivante. Comment les 9 concepts de Le Nôtre, pour que les étudiants apprennent à s'en inspirer, mais évidemment de façon contemporaine, et notamment comment le parc s'assoit dans cette plaine de Versailles. Nous nous sommes appuyés non pas sur un programme, il y a beaucoup de programmes, beaucoup d'hypothèses, beaucoup de stratégies sur ce territoire, mais nous nous sommes plutôt appuyés sur la géologie d'origine. Observer les usages... Vous avez qu'à dire suivante quand vous voulez. Suivante, mais je ne le vois pas, monsieur. Sur les qualités de l'espace actuel, alors de type suburbain, bien entendu, ça pourrait être n'importe où dans le monde, mais les étudiants ont quand même réussi à trouver ici un potentiel. Suivant. Potentiel de ce lieu, de l'axe, aujourd'hui tel qu'il est aujourd'hui. Et suivant. Les usages, on a été très étonnés et beaucoup ont apprécié des usages de jardinage, une autre échelle d'intervention, une toute petite échelle juste derrière la grille dans l'axe du château. Suivant. Un train, vous connaissez tous, je crois, les voies ferrées qui existaient, qui faisaient le tour, qui dont le programme est d'un tram-train ou d'un tram futur. Suivant. Voilà. Le grand potentiel de la caserne Pion, pour un espace peut-être culturel ou habitat. Suivant. Mais ce qui nous a le plus intéressé, c'est en fait cette topographie, retrouver la géographie et s'en inspirer pour des usages futurs. Et suivant. Alors là, peut-être on peut défiler. Voilà. Les étudiants ont pris très vite, en 36 heures, possession de ce territoire. Suivant. Et voilà, en dessinant beaucoup. Suivant. En discutant beaucoup. Suivant. Voilà, le groupe des 26 étudiants. Suivant. Voilà, il y avait eu 2 rendus intermédiaires. Suivant. Et voici le travail des étudiants, donc par groupe, comme vous pouvez voir, très mélangés, les nationalités. Des étudiants qui ont travaillé certains sur la question de la caserne Pion et comment ils utilisaient la topographie pour nouer le parc à la plaine. Suivant. Le groupe suivant avait, alors très osé. Suivant. Ont carrément proposé un projet pour dans 30 ans, où on inonde la plaine pour créer un nouveau milieu, en rappelant que la plaine de Versailles était un milieu humide, il fut un temps, bien avant le nôtre. Il crée ici... Donc on retrouve le marais. Oui. Oui. Suivant. Voilà, suivant, s'il vous plaît. Ce projet-ci était probablement celui qui s'approchait le plus de la question de l'entre-deux, en s'inspirant des axes du parc, ainsi que les axes formés par l'urbanisation de Saint-Cyr, en essayant de tisser les espaces qui sont maintenant post-militaires ou post-industriels pour un nouveau quartier. Suivant. Alors, ici, le travail qui nous avait beaucoup suivi, nous, en tant qu'enseignants, c'était un projet qui nous semblait ressembler à une sorte de Central Park, où tout était retissé avec un nouvel usage de l'axe qui devenait support de nouvelles activités. Suivant. Et voilà, maintenant, je vais donner la parole à Aude.
pour nous présenter de l'école de Les Sages, pour présenter leur groupe, puisque c'est un de ces projets, un des 2 projets retenus par le jury. Est-ce qu'on peut revenir sur la diapo précédente? Oui. D'abord, voilà, le groupe. Aude, vous êtes où, vous? Sur la gauche. Et qui est celui qui vous tient par l'épaule et qui tient les Sylvain. deux autres? C'est Non, un mais- élève de Blois. Hein? C'est un élève de Blois. D'accord. Bon. Et donc, est-ce que vous pouvez nous présenter le projet qui était le vôtre, c'est-à-dire les idées maîtresses qui vous ont accompagné lorsque vous avez élaboré ce travail en commun? D'abord, est-ce que c'est facile de travailler à plusieurs et avec des nationalités un peu différentes? Ça a été une expérience assez enrichissante de travailler, de rencontrer aussi les autres élèves de toutes les écoles déjà de France et aussi d'ailleurs. Et puis aussi, c'était aussi de parler en anglais, discuter. On n'avait pas tout le temps les mêmes idées, mais donc il fallait s'adapter, mettre de côté un peu des fois ces idées. Est-ce que vous avez perçu qu'il y avait des sensibilités différentes? Par rapport au pays, oui, il y a certaines, on n'a pas la même vision pour travailler, et les mêmes, on ne voit pas les mêmes paysages aussi, donc on n'a pas du tout la même approche. Mais c'est aussi enrichissant de confronter tous ces points de vue. Alors, votre projet, les idées Alors, forces. le projet, donc c'est... On va remettre la diapo. Voilà. Donc c'est l'Allée Royale de Villepreux. Donc en fait, ce workshop de 3 jours a été l'occasion pour mon groupe donc de découvrir en fait une autre facette de Versailles, surtout travailler donc en arrière-plan, de l'autre côté de cette grande allée créée par le nôtre. Donc en fait, le parc de Versailles, comme on le connaît, c'est un parc marqué surtout par toutes ces structures, donc le végétal qui structure, ces vues, ces grandes allées. Et en fait, on a totalement découvert un espace qu'on ne soupçonnait pas du tout derrière cette grille. Donc un paysage totalement ouvert, de grandes plaines agricoles où on se sent on est un peu perdu quand on arrive là-bas. Et tout d'un coup, quand on se retourne, on a une vue au loin et on aperçoit en fait le château. Et tout de suite, on arrive à se repérer en fait. Et donc le but de notre groupe, c'était vraiment d'utiliser ce point de repère et de prolonger en fait cet axe historique en utilisant en fait les mêmes outils que le nôtre avait utilisés avec notre petite ambition d'étudiants. Et donc de prolonger cet axe en créant un alignement d'arbres sur cette grande allée. En utilisant aussi la topographie, on avait un point haut qu'on a voulu, on crée un belvédère sur cet axe pour vraiment mettre en valeur le paysage alentour. Donc on voyait vraiment le château en arrière-plan. Aussi le point bas, c'était pour vraiment aussi mettre en valeur l'eau, la présence de l'eau qui est assez importante. On est vraiment sur aussi un bassin versant, donc on voulait vraiment le mettre en valeur. Donc on peut le voir aussi sur ces plans qu'on a quand même un paysage agricole à proximité du parc et de communes avoisinantes sur les coteaux. Donc c'était vraiment proposer aux habitants, et aussi aux futurs quartiers peut-être de Pion, un nouveau pôle d'attraction et leur proposer de découvrir enfin l'agriculture. Donc on avait prolongé dans cet axe différents espaces, un parc agricole où on pourrait, donc les usagers découvriraient des champs, des pâtures, des jardins familiaux aussi, qui étaient déjà présents, mais dans une petite parcelle, on va dire, dans l'axe de le nôtre. Et donc, c'était vraiment mettre en valeur ce paysage agricole que l'on vraiment ne soupçonnait pas du tout de ce côté de Versailles. Et donc, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? On a, Et c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Ouais. Donc, l'essentiel, c'est la perspective. Hein. Oui, c'était vraiment prolongé. Oui. Deuxième équipe, peut-être, qui a été... on va repasser une autre diapo. Allô? Ouais. Oui, on est là, Chichouane. Voilà. Bon. Donc on a 2 représentants de ce groupe, donc Chichouane et Coralie. Chichouane? Oui. Oui, bonjour. Alors pour nous, ce projet, est-ce qu'on peut voir le... Oui, mais attendez, d'abord, dites-nous qui sont les membres du groupe. Oui, alors il y a Gaëtan, un lycéen de BTS, qui nous a aidé pour la maquette et qui a aidé aussi pour l'ensemble des étudiants au workshop.
et moi, et une fille allemande qui vient de... Myriam, qui fait des études d'architecture. Et enfin, Coralie, qui est avec nous, d'ici présente, Ouais. Alors, qui vient de Blois. Le projet, on le regarde la diapo. Alors, le projet. Lorsqu'on a visité le parc de Versailles, ce qui nous a émus, c'était bien sûr le Grand Canal, avec cette magnificence de l'eau, et qui pointe l'axe de la vallée. Mais c'était aussi et surtout les allées transversales qui s'envolent vers les coteaux et qui vont attraper le lointain. Et ce qu'on a retenu finalement du travail de nôtre pour ce projet, c'était peut-être sa capacité à composer avec les éléments au-delà du site et à parler avec ce sens poétique, l'eau. Et ici, on a voulu prendre soin de la vallée, de la plaine de Versailles, en amplifiant la présence de l'eau. Alors, pour prolonger justement cette composition du parc de Versailles, on a décidé de prolonger l'axe, le grand axe, mais pas en plein milieu de la vallée, mais reprendre les 2 lignes d'eau qui existaient déjà dans la vallée, qui se trouvent de part et d'autre de ce grand axe, puisque l'eau, comme elle a dit Aude, est un élément très fort dans le paysage, dans ce territoire-là, et c'est un moyen pour nous, d'une part, d'anticiper l'évolution de ce territoire, puisqu'on suppose que l'urbanisation va petit à petit grignoter la plaine et de laisser la place à l'agriculture. D'autre part, de traiter le problème de la pollution. Comment traiter, comment soigner cette plaine agricole du XXIe siècle, avec toutes ces cultures intensives industrielles. Et enfin, ce système de réseau hydrographique est aussi un moyen pour nous de relier les éléments forts qui existent dans le territoire aujourd'hui, à savoir par exemple le Grand Canal, la ferme du Galy, la station d'épuration. Et au sud, ça a été pour nous un moyen de relier finalement la gare d'un Pion qui se trouve aujourd'hui isolée et dans une position autiste. Et enfin, pour parler plus précisément de l'entre-deux, cet espace où se trouve la gare d'un Pion entre la plaine agricole et le parc de Versailles, on a repris ce système de transversale en relayant la gare de Pion à la ferme de Galy qui se trouve au nord, en proposant de créer une nouvelle place devant la grille royale qu'on a vue la photo avec le potager. Et on s'est inspiré justement de la place d'Armes avec la patte d'oie, qui est un élément, une identité très forte versaillaise, et qui est un élément formidable de l'urbanisme, qui permet à la fois de concentrer les éléments et de distribuer les espaces. Et enfin, tout ce travail sur l'eau, c'était bien sûr pour traiter les problèmes spatiaux, les problèmes écologiques, techniques, mais aussi pour capter la lumière de la plaine, pour accueillir le ciel, à donner voir le ciel, puisque finalement, là où il y a de l'eau, il y a la vie. Et il nous semblait important de donner la vie à la plaine de Versailles et de donner vie au territoire dans lequel nous habitons. Et... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais donner la parole à Madame la membre du jury. Vous êtes venue de Strasbourg? Oui, effectivement, je travaille personnellement pour la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage et je vous remercie de m'avoir invité à siéger dans ce jury. J'ai été très intéressée et je souhaiterais féliciter d'abord les professeurs qui ont organisé cette expérience et les étudiants. Parce que je pense que c'était très intéressant de voir le regard de la nouvelle, entre guillemets, génération des professionnels du futur, quelle est leur vision de ces territoires. Et cette vision est également multiculturelle parce qu'il y a des étudiants de plusieurs universités et non seulement de plusieurs ou écoles, mais de plusieurs pays également. Et je crois qu'il y a des mots-clés qui sont ressortis de toutes ces expériences. Enfin, d'abord, il faudrait dire que le choix du jury était très difficile. Il y a des membres du jury dans la salle. C'est vrai que ces projets sont... Chacun a une part d'excellence et une part de grande inspiration, on peut dire. Il faudrait les mixer pour bien faire. Et je crois qu'il y a les leçons, c'est surtout le souci du développement durable, comme vous l'avez bien noté, la connaissance des lieux, de la géographie, de la topographie. Donc c'est pas un projet ce sont pas des idées qui sont artificielles, mais qui s'ancrent sur un territoire.
et également qui font place donc à toutes ces composantes du développement durable, qui soient l'écologie, mais aussi l'aspect culturel, historique des lieux, et l'aspect social, l'usage, comme vous l'avez dit, avec les usages agricoles de cette caserne qui est un petit peu non utilisée pour le moment. Et l'aspect également économique, parce que nous sommes dans un site prestigieux, historique. Donc, quel est le devenir également de ce territoire? Je crois que c'est ce que vous avez essayé de montrer. Et également, vous avez fait preuve, je crois, ce qui est important, de grande sensibilité et d'intelligence dans cette perception, et de poésie aussi, ce qui est très, très important. Et je souhaitais vous féliciter, et féliciter aussi les autres étudiants qui ont fait les autres projets. Je crois que tous sont méritants. Vous avez souligné le fait que de la mixité des équipes. Bon, c'est important, ça, qu'aujourd'hui, à l'échelle européenne, les étudiants, les professionnels partagent, dialoguent ensemble pour que leurs sensibilités conjuguées produisent encore de plus beaux projets? Je pense que c'est très riche. C'est très riche, et le commun dénominateur, c'est le lieu, en fait. Et le respect du lieu et de l'histoire du lieu, je crois que c'est ce qui doit être déterminant.